Ça, c'est Nadine qui fait ses courses. Comme la plupart des personnes, c'est dans un sac plastique qu'elle range ses achats. Après tout, c'est bien pratique, non? Près de 500 milliards de sacs plastiques sont consommés dans le monde chaque année. C'est beaucoup, non? Et pas que pour ranger ses courses, évidemment. Le sac plastique fait partie de notre quotidien à tous. Faire les magasins, emporter son repas du midi au travail, bref, plein d'autres choses. Une fois rentrée chez elle, elle range ses courses comme à son habitude. Désormais, ce sac plastique ne sert plus à rien. Allez hop, à la poubelle. On ne s'embête pas avec le tri sélectif ici. Un sac plastique, Nadine en ramène un presque tous les jours de toute façon. Le lendemain matin, les éboueurs reviennent, mais en ouvrant la poubelle, malheur, ce sac plastique s'envole. Il y a tellement de vent. Ce sac échappera à la déchetterie. Mais où va-t-il finir celui-là? Regardez, ce sac plastique poursuit son voyage et arrive sur cette belle plage de sable blanc. Mais ça n'a pas l'air de plaire à tout le monde. Comme cette jeune femme qui regarde ce pauvre sac plastique d'un air attristé. Mais pourquoi gâcher notre belle nature? Ce paysage ne mérite-t-il pas mieux? En même temps, c'est vrai que ce n'est pas très agréable. 73% des déchets trouvés sur les plages sont du plastique. Mais c'est loin d'être fini. Emporté par les courants marins, notre sac plastique finit par se retrouver au beau milieu de l'océan. Nadine, sans s'en rendre compte, comme la majorité des personnes, a mis en péril la vie d'une tortue innocente. Environ 700 espèces d'animaux marins ont déjà ingéré du plastique. Une cause qui les tue de plus en plus, détruisant ainsi notre cher écosystème marin. Pauvres bêtes. Le sac plastique, cumulé à tous les autres déchets jetés dans la nature et qui finissent dans l'océan, forme ce qu'on appelle le septième continent. Et oui, un continent sans être humain, mais résultat de leur comportement, qui sont loin d'être très écologiques ni bons pour l'environnement. Le septième continent représente 3,43 millions de kilomètres carrés de déchets. Vous rendez-vous compte de l'impact de nos comportements? Ce chiffre vous parle peu? Alors sachez que sa superficie équivaut à 6 fois celle de la France. Découvert en 1997 par Charles Moore, ce continent était encore inconnu aux yeux de tous. C'est en naviguant qu'il s'est retrouvé face à cette immense plaque de déchets au milieu de l'océan Pacifique. Aveuglé depuis des années par son comportement, l'homme doit faire face aux conséquences et réagir. Ces microparticules de plastique contiennent des substances toxiques très contaminantes pour les eaux. Celles-ci font donc malheureusement partie de notre organisme. Nous mangeons clairement du plastique. Pas très appétissant, n'est-ce pas? En plus, cela représente un danger pour notre santé et peut aggraver les risques de cancer. Ainsi, comment voulez-vous inciter vos enfants à manger du poisson? Si nous continuons ainsi, en 2050, dans nos océans, il y aura plus de plastique que de poissons. 1 tonne de déchets finissent en mer chaque seconde par notre faute. Il faut réagir, et vite. Aujourd'hui, trop peu de gens sont sensibilisés à cette cause, alors que ce phénomène ne fait qu'augmenter et détruire de plus en plus notre écosystème. C'est alors là que des associations interviennent pour sauver notre planète. Ici, à Nantes, une association se bat pour protéger notre planète. Il s'agit de Plastic Pickup. Fondée en 2013 par Laurent Autier, elle lutte contre la pollution en organisant des actions collectives. Tout citoyen peut se joindre à l'action afin de limiter les déchets dans les océans. Préserver l'environnement, un objectif commun mais propre à l'intérêt de chacun. Tout d'abord, elle organise des collectes citoyennes. 1347 bénévoles se retrouvent pour nettoyer les rues et les places publiques au sein de la métropole nantaise. Aussi sur les plages du littoral où le ramassage des déchets se fait 1 à 2 fois par an. Une action facile à la portée de tous. Évidemment, c'est plus facile de ramasser 3 déchets par jour que de manger 5 fruits et légumes par jour. Tous les bénévoles se réunissent pour obtenir un monde sans déchets. L'association organise également diverses animations pour élargir son objectif et le partager au plus grand nombre et à toute génération confondue. Il y a des animations scolaires entre professeurs et élèves accompagnés de quelques bénévoles dans des écoles, collèges, lycées publics et privés. On appelle ça l'éducation à l'environnement afin de sensibiliser les élèves dès leur plus jeune âge au travers d'activités pédagogiques. Ensuite, il y a des animations au sein d'entreprises pour concrétiser leurs projets RSE en réalisant des actions écologiques en faveur du développement durable. En plus de les sensibiliser à la cause environnementale, ceci permet également de renforcer le lien et l'esprit d'équipe entre les membres de l'entreprise. Plus de coopération, moins de déchets, que demander de plus? Ce n'est pas tout. Depuis 2014, Plastic Pickup participe à la journée mondiale de ramassage de déchets, la World Clean Up Day, réunissant des millions de bénévoles dans 180 pays dans le monde entier. Une occasion de défendre une cause qui nous concerne tous, mais qui malheureusement reste encore trop méconnue. À Nantes, le 19 septembre 2020, cet événement a permis de récupérer 172 kilos de déchets. Faire la fête, c'est bien, mais respecter l'environnement, c'est mieux. C'est pour cela qu'aux côtés de la Fédération des Amis de l'Erdre, l'association organise des collectes de mégots au bord de l'Erdre. Un moment partagé, mais aussi un défi écologique. Qui ramassera le plus de mégots au cours d'une journée? En tout, les bénévoles ont pu récolter environ 37 000 mégots. Une récompense pour le bien-être de la planète, une fierté pour l'association. Au-delà des actions, c'est aussi une forte communication afin de sensibiliser la population. Le message de l'association est transmis sur des affiches en ville comme sur des flyers de prévention. On peut les distinguer de par leur symbole de la main qui montre l'importance de participer chaque jour, comme ramasser 3 déchets au quotidien.
Cela ne paraît pas grand-chose, mais est pourtant déjà si bénéfique pour la planète. Alors, prêt à sauver la planète? Rejoins l'association Plastic Pickup pour toi aussi contribuer à la transition écologique et surtout n'hésite pas à sensibiliser le monde autour de toi. Pour y adhérer, il n'y a rien de plus simple. Il suffit juste de remplir un petit formulaire d'inscription. L'association te communiquera ses actions et projets et allez hop, en route. Se sentir utile envers la société, un idéal visé. Tu ne veux pas adhérer à l'association, mais tu veux quand même contribuer au développement durable? Pas de souci. Les petits gestes du quotidien ne sont que le début d'un engagement environnemental. Ils ne paraissent pas si importants, pourtant ils sont essentiels à la santé de notre planète. Il en existe des dizaines, des centaines et des milliers. Ils sont banals, ils ne demandent pratiquement pas d'efforts. Alors pourquoi passer à côté? En voici quelques exemples, tout de même cruciaux. Une fois chez vous, c'est là qu'il faut agir. On commence par trier ses déchets, les recycler, tout le monde peut le faire. Avec un peu de motivation, vous pouvez même installer un compost. Zéro gaspillage assuré. Puis, faites attention à votre consommation d'électricité. On n'oublie pas d'éteindre les lumières. Éclairez un peu plus votre avenir et moins votre maison. De même pour l'eau. Réduisez par exemple votre temps sous la douche. Revenons au sujet de Nadine. Comment aurait-elle dû agir pour la planète? D'abord, en investissant une seule fois dans un sac réutilisable et durable au lieu d'utiliser un sac plastique à chaque fois. Ce n'est pas tout. À l'intérieur du supermarché, elle peut également favoriser le vrac ainsi que l'achat de produits grand format. Et hop, encore du gaspillage évité et moins de travail pour nos associations environnementales. Tant de solutions existent, nous pourrions y débattre pendant des heures et des heures. La protection de l'environnement est une cause importante dont il faut parler, agir, et ce constamment. Il est temps de changer nos mauvaises habitudes au profit de la planète et de notre avenir. N'en as-tu pas marre de vivre dans un monde pollué et de mettre en péril notre biodiversité? C'est la fin d'un monde ignorant, mais le début d'un monde vert. Le changement, c'est maintenant. Désormais, c'est à toi de jouer.